Bonjour, donc présentation du germoir. Voici la carte réalisée. Donc on a trois boutons poussoirs pour choisir le type de graines radis, haricots ou blé. Ici on a des LED de fonctionnement. On a une LED ici qui clignote bleu pour dire que le piqué est OK. Et puis on a des LED de fonctionnement. Chaque LED s'allume pour indiquer si c'est haricot, blé ou radis. Et puis une LED qui indique qu'on a le départ cycle. Les LED d'alimentation ici. Donc ici on alimente en 12 volts. Là on a l'interrupteur. De l'autre côté, on a toute la partie alimentation et connecteur pour les ventilateurs, pour l'éclairage, etc. Donc en simulation, donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, les bleus qui clignotent. Donc on choisit par exemple radis noir. Et puis on a le départ cycle. Voilà, on lance le départ cycle. Et puis la remise à zéro se fait sur RAZ ici. Voilà. Donc là, vous avez le pic OK qui clignote. Et puis là, on a lancé le cycle. Hein, si on regarde bien au démarrage, on a toutes les LED qui sont éteintes. Là, on appuie sur radis noir, c'est cette LED là qui s'allume, et départ cycle, c'est la LED du haut qui s'allume. Voilà. Pour le blé et puis l'haricot, c'est les LED ici en dessous. Et puis à la fin, bien sûr, on a le fin de cycle. Hein, donc là, on vidange, voilà, la ventilation. Et puis à la fin, on a le fin de cycle pour indiquer que le cycle de la germination est terminé. Au niveau du schéma, donc on a un 18F452. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve sur 18F452? On a la LED bleue pic OK pour dire que le pic est vivant. On a le LCD avec le réglage du contraste, 2 x 16 caractères. Le Master Clear pour initialiser le programme, pour le mettre à 0 sur début. Donc c'est le RAZ ici. On a des LED de présence, donc RA 0 c'est haricot, le blé, le radis noir, et le départ cycle. Le quartz à 8 mégas qui cadence le microcontrôleur. Là, on a toutes les commandes, donc l'électrovan, la pompe à eau, l'éclairage, la ventilation. Et puis, on a les boutons poussoirs. Donc, les boutons poussoirs, on les a mis sur le port B. Comme ça, on a l'interruption matérielle port B, hein, sur RB4, RB5, RB6, RB7. Donc, poids binaire, hein, 128, 64, 32 et 16. Voilà. Le pic 2 ou pic 3 pour programmer le microcontrôleur. Au niveau alimentation, on est sur du 12 volts avec l'interrupteur, la diode pour éviter les inversions de polarité de l'alimentation, les condensateurs de maintien de potentiel, la LED qui indique qu'on a du 12 volts, le régulateur Asher, le TSR 2450 qui nous donne une tension de 5 volts, les condensateurs de maintien de potentiel et puis la LED verte qui indique qu'on a du 5 volts. Au niveau des boutons poussoirs, eh bien on a 4 boutons poussoirs, hein, départ cycle, blé, radis et haricots. Cette licence-là, elle sert uniquement si on fait une erreur de programmation, hein, si on programme blé en sortie, et qu'on appuie sur le bouton poussoir, on ramène le 5 volts directement à 0 par le blé qui est à 0, et on fait un court-circuit, donc on grille le port de sortie de blé, et donc éventuellement le port d'entrée aussi. Donc là, si on fait pas d'erreur de programmation, R11, R13, R15, R17 sont pas nécessaires. Donc là, le R12, R14, R16, R18, c'est pour fixer le potentiel 0 quand le bouton poussoir est ouvert. Les organes de puissance, donc on a des transistors MOS, des VN 2222. Donc le ventilateur, l'électrovan pour la vidange, la pompe à eau pour la vaporisation, l'apport d'eau, et puis l'éclairage pour favoriser la germination. Au niveau du programme, eh bien qu'est-ce qu'on fait? Donc au démarrage, on initialise toutes les variables à 0. Pardon. Là, on éteint toutes les LED. Là, on arrête tous les actionneurs. Là, on active l'interruption timer, qui est une interruption logicielle. Qu'est-ce qu'elle fait? On vient incrémenter une variable et puis on fait clignoter en fin de compte la LED bleue, hein, par interruption timer. Qu'est-ce que l'on fait d'autre? On crée une interruption matérielle choix graine. Donc là, l'interruption matérielle, c'est choix graine. Donc si on regarde choix graine, alors choix graine, il est où? On va aller par là. Choix graine, unité macro, voilà. Donc choix graine avait juste le flag choix graine 1. Alors là, c'est utilisé pour détecter une interruption, c'est-à-dire lorsque
sur le port B, ici, là, eh bien, on a un bouton pousseur qui est appuyé. À ce moment-là, la macro, le sous-programme, je veux dire, choix grain est exécuté, choix grain passe à 1. C'est une interruption matérielle sur le port B. Donc là, on lance le LCD de 16 caractères, on l'efface, on se met en 00. Donc 00, c'est ici, hein, à cet endroit-là. Et puis qu'est-ce que l'on fait? Ben, on écrit choisir la graine, on saute une ligne, et choisir BP1 haricot, BP2 blé, BP3 radis. Et enfin, quand on rentre dans une boucle de scrolling, hein, et on sortira de ces boucles lorsque choix graine, bon, on reste dans la boucle tant que choix graine est à 0, c'est-à-dire dès que choix graine va passer à 1, eh bien on va sortir de la boucle. Alors, quand est-ce qu'il passe à 1? Eh bien, il passe à 1 quand, en fin de compte, on appuie sur un bouton poussoir. Voilà. On exécute cette macro. Choix graine, en fin de compte, passe à 1. Et donc on sort à ce moment-là de la boucle de scrolling pour l'affichage diffident. Ensuite, bon, on boucle, hein, donc on boucle, donc choix graine, donc vu qu'il est à 1, ben, on va les récupérer sur le port B. On récupère quoi? Mais on récupère blé, haricot, radis noir au départ. Donc 32, 16, 32, 64, 128. Voilà. Donc dans le programme, on a 4 choix. Si c'est 128, c'est-à-dire que le départ cycle est appuyé. Si c'est 64, c'est-à-dire c'est radis. 32, c'est blé. 16, c'est haricot. Les valeurs. Au niveau du port B, des valeurs qu'on a sur le port B. Donc on fait un switch, hein, suivant ce qu'on a sur BP choix, on exécute différentes choses. Donc par exemple, si vous avez choisi radis, ben, on va afficher radis noir. Et puis, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? BP choix repasse à 0. Et la prochaine fois qu'on va appuyer, on appuiera forcément sur autre chose, hein, ou si on s'est trompé, ou on attendra qu'on appuie sur départ. Et si départ est appuyé, donc déjà on désactive toutes les interruptions sur le port B, hein, pour plus qu'il y ait d'autres choix. Hein. Et donc on fait le cycle graine, et puis à la fin, quand le cycle graine est fini, eh bien on affiche fin de cycle. Donc le cycle graine, c'est quoi? Bah, suivant la valeur de la variable, soit blé est égal à 1, on fait le programme blé, soit haricot est égal à 1, on fait le programme haricot, soit radis est égal à 1, alors on fait le programme radis. Voilà. Donc en fin de compte, les programmes, c'est fonction des durées de ventilation, d'apport d'eau, etc. Hein. Donc là, c'est propre à la graine. Hein. Voilà. Donc on arrose, on vidange, etc. Donc là, sur les actionneurs, eh bien on a la vaporisation pour l'apport d'eau, l'électrovanne pour évacuer l'eau, pour assécher la ventilation et pour favoriser la germination de l'éclairage, et bien le pilotage de l'éclairage. Voilà, donc pour mettre une dernière vidéo, voilà. Donc là, c'est bon, là on vidange, on ventile, c'est le radis, il reste du temps, puis là, à la fin, on a le fin de cycle. Voilà. Donc la LED bleue qui clignote pour indiquer que le pic est OK. Et puis là, c'est les LED s'allument en fonction de ce qu'on appuie sur le bouton poussoir. Voilà. Bonne fin de journée. Au revoir.